Il y a 10 jours, Madame Tournier a été victime d'un accident vasculaire cérébral, ou AVC. Après avoir été hospitalisée dans le service de neurologie, elle va bénéficier d'une rééducation. Elle souffre d'une paralysie du côté droit, de troubles du langage et de la déglutition. Ce film s'adresse aux patients et à leurs proches afin de les informer sur les thérapies et les activités liées à la rééducation après un AVC. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Vous avez une place en neurorééducation demain. Alors voilà, le but, bien sûr, c'est de pouvoir récupérer le plus possible. Donc c'est vraiment l'objectif de cette rééducation. Je me présente, je m'appelle Marie-Christine, je suis infirmière. C'est moi qui vais m'occuper de vous aujourd'hui. Donc ici, on est spécialisé dans la rééducation. Donc vous aurez des thérapies sur toute la semaine. Ça commence aujourd'hui alors Ça commence déjà aujourd'hui. À son arrivée dans le service de neurorééducation, Madame Tournier est accueillie par l'infirmière et l'aide-soignant. L'infirmière lui explique son planning de thérapie. Au cours de cette première journée, tous les professionnels qui vont entourer Madame Tournier pendant son séjour viennent se présenter. Bonjour monsieur Dame. Bonjour. Bon, je suis le physiothérapeute Jean-Claude. Bonjour madame. Carole. L'objectif de la physiothérapie, du travail qu'on va faire ensemble, c'est que vous récupériez le maximum de ce que vous faisiez avant. Que vous arriviez donc à sortir de votre lit déjà, à vous déplacer peut-être au début en fauteuil, après d'aller un peu où vous voulez dans l'hôpital, après apprendre à vous remettre debout. Et petit à petit après, la marche, si c'est possible, on va voir comment vous récupérez. On ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Les médecins viennent voir Madame Tournier. Ils la questionnent sur son histoire médicale et réalisent un examen complet. Ils discutent avec elle du projet thérapeutique, des objectifs et de la durée estimée de la rééducation. Mais vous sentez quand même quelque chose? Non? Là par exemple, je vous touche la main ou le bras? Non. La rééducation après un AVC a pour objectif de favoriser la récupération, de permettre l'adaptation aux séquelles parfois inévitables et de prévenir les complications. Toute une équipe de professionnels de la santé entoure la patiente. Médecins, infirmières et aides-soignantes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes, neuropsychologues, assistantes sociales, diététiciennes, professeurs de sport. Nous vous présentons la situation d'une patiente, mais les cas sont tous différents. Les objectifs de rééducation sont définis en équipe pluridisciplinaire lors d'un colloque dans la première semaine qui suit l'arrivée du patient. Essayez de poser, voir un petit peu si vous vous sentez bien comme ça. L'infirmière vérifie la sonnette et installe confortablement Madame Tournier pour la nuit. Je vous retire les lunettes, madame, je vous les mets dans la table de nuit. Hein? Voilà, elles sont posées. À tout à l'heure. La nuit, l'infirmière veille sur le patient. Elle passe régulièrement dans sa chambre pour s'assurer que tout va bien et répond aux éventuelles demandes. Moi je vais aider, je vais coacher ce côté-là. Et Marie-Christine est derrière vous pour aider un peu au niveau des fesses si c'est encore difficile. Le transfert du lit au fauteuil roulant est un exercice important pour la reprise de l'indépendance. Le travail de l'équilibre et du renforcement musculaire sont les premières étapes de la reprise de la mobilité. Donc maintenant, nous allons faire un test de déglutition. C'est pour évaluer votre capacité à bien avaler. Madame Tournier étant alimentée par sonde nasogastrique, des tests de déglutition sont régulièrement réalisés par la logopédiste et l'infirmière. Vous allez baisser un petit peu la tête et vous allez essayer d'avaler. Voilà, fermez bien la bouche, mettez la tête en avant. Décollez le dos du dossier. Voilà, glissez, penchez-vous en avant. Allez, vous allez le plus loin possible. Encore. Et puis là, hop, je vous aide. Voilà. Redressez-vous. Voilà. Dernier. Le rôle du physiothérapeute est d'amener la patiente vers une mobilité optimale. La rééducation à la marche commence dès que possible et se poursuit tout au long de la récupération. Pour chaque patient, des activités de rééducation sont proposées plusieurs fois par jour. La fréquence et l'intensité des traitements de physiothérapie sont adaptés aux besoins et aux ressources du patient. Donc là ça y est, on a réglé l'appareil. Normalement c'est tout bon par rapport à l'exercice. Je vais vous montrer le but évidemment. Ça va être d'utiliser votre bras le plus possible toute seule. L'appareil va vous aider en fait avec les compensations qu'on a mis pour monter, pour aller tranquillement à droite ou à gauche et interagir avec ce que vous allez voir sur l'écran.
Donc là, maintenant, vous allez venir vers la pomme, je vais vous montrer. Voilà, avec votre épaule. Hein. Là, vous serrez avec votre main, comme on a déjà vu. Allez, serrez. Ouais, bien. Et là, on essaie de serrer, serrer, serrer. Et là, quand le chariot change de couleur, vous avez vu, on lâche. L'ergothérapeute intervient tout au long du processus de rééducation, de réadaptation et de réinsertion. Il propose diverses activités thérapeutiques, conseille sur le choix des moyens auxiliaires et adapte l'environnement du patient. Ceci dans le but de le rendre indépendant dans les activités de la vie quotidienne et lors d'une reprise professionnelle dans le cas où elle est possible. Ah, vous voyez, vous avez déjà serré votre main. Relâchez la main. Bien, resserrez et maintenant vous descendez. Relâchez. Parfait. Le symbole, voilà, très bien. Prenez, voilà, vous mettez, placez bien, voilà. Alors, on va faire le même exercice que hier. On a déjà disposé des cartes. Vous choisissez une de ces cartes et vous essayez de me faire deviner laquelle vous avez choisie par tous les moyens que vous avez. Bleu. C'est plutôt ça? Oui. Très bien, génial. La logopédiste s'occupe des troubles du langage et de la parole. Le neuropsychologue évalue les fonctions cognitives. Il traite par exemple les troubles de l'attention et de la mémoire. On recommence juste, regardez-moi. Donc il y a une salade de fruits. Lors des repas, la patiente apprend à utiliser des couverts adaptés. Une aide-soignante est présente pour l'assister si besoin. Mais l'objectif est que Madame Tournier puisse petit à petit s'alimenter toute seule et retrouver son indépendance. J'ai acheté un melon hier. Avec du jambon, j'aime bien quand il fait chaud comme ça. Il était bon, Oui, oui. bien mis. Cela fait maintenant 20 jours que Madame Tournier est arrivée dans l'unité de neurorééducation. En travaillant quotidiennement avec l'ergothérapeute et le physiothérapeute, elle a beaucoup progressé dans la mobilité. Elle a encore besoin d'aide pour sa toilette, mais elle se lave le visage et le haut du corps seule. Ça va? Oui. Au-dessus du pied droit. Voilà. Et vous venez. Voilà. Et là maintenant, vous essayez de tenir l'équilibre comme ça. Voilà. Allez, venez déplacer bien le bassin au-dessus du pied droit. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus de poids sur ce pied gauche et vous l'amenez derrière. Voilà, super. Et là, vous tenez. Oui, alors, tu t'occupes bien de Madame Tournier? Oui, donc voilà, je vais te dire. Donc là maintenant, c'est bon, elle peut faire ses transferts toute seule. Ah, à l'étage, donc aller de son lit au fauteuil, tu peux mettre l'ordre que tout le monde le sache? Voilà. Donc non, c'est une dame ça va bien, elle récupère bien, il n'y a pas de souci, oui. Là, vous épluchez, puis vous tournez votre pomme. Voilà, très bien. Les patients bénéficient d'un environnement encourageant la reprise des activités de la vie quotidienne, tant au niveau de l'infrastructure que de l'encadrement, par du personnel qualifié. Donc pour Madame Tournier, on a eu un colloque d'évolution aujourd'hui qui a montré une bonne progression. Donc on envisage la sortie, le retour à domicile dans 2 semaines. Pour nous, au niveau des objectifs infirmiers, il reste à poursuivre la gestion du pilulier et puis peut-être envisager un semainier et un passage infirmier pour remplir le semainier, décapsuler les comprimés. Donc elle n'arrive pas encore très bien à le faire. Et puis il y aura également de la physiothérapie, ergothérapie et logothérapie en ambulatoire. Voilà. On va faire donc un squiggle. Bon, le squiggle, c'est très simple, c'est un échange à 2. Donc au départ, chacune fait un gribouillis sur la feuille. L'animation offre un lieu de rencontre et d'échange, afin que les patients puissent pratiquer des activités ludiques et côtoyer d'autres personnes. L'atelier d'art-thérapie propose des activités d'expression créatrice pour les patients en neurorééducation. Cet espace sans contrainte ni obligation permet l'éveil des sens. Bonjour Madame Tournier, comment ça va? Pas mal. Pas mal. Alors vous êtes revenue vers quelle heure hier? 18h. Vers 18h Ouais. pour le repas du C'est soir. ça. D'accord. Et comment ça s'est passé chez vous? Pas facile. Pas facile. Alors qu'est-ce qui a été difficile pour vous? Le coucher, Ouais. je me suis mis trop bas. Ouais.
dans le lit. Ouais. Et après, il a fallu C'était difficile pour remonter. pour remonter. Ouais. D'accord. Ok. Pas vous inquiéter parce que vous allez avoir de l'ergo. Vous avez eu déjà de l'ergothérapie et il va organiser avec vous ce qu'on appelle une VAD, une visite à domicile. M'a passé. Voilà. Après 4 semaines de rééducation, Madame Tournier s'habille seule. Elle a appris à gérer son pilulier et à prendre seule ses médicaments. Mais surtout, elle se déplace de manière quasiment autonome avec l'aide d'un bâton de marche. Impeccable. Et ben on y va. Allez. Donc on va vraiment essayer d'utiliser seulement le bâton à l'intérieur de l'appartement, parce que c'est quand même l'objectif pour la sortie. On va laisser plutôt le fauteuil à l'entrée. Pour vos déplacements, d'utiliser seulement le bâton quand vous êtes à l'intérieur de l'appartement. Donc l'objectif, c'est vraiment d'utiliser les points d'appui au niveau des plans de travail pour se déplacer, voilà. Et vu que votre cuisine est quand même grande, c'est un petit peu plus grand, donc ça confirme un peu le fait. Vous savez, l'appareil qu'on avait utilisé, ça vaudrait peut-être le coup de réfléchir s'il ne faudrait pas quand même acquérir le serveur boy. Une visite dans le lieu de vie du patient permet à l'ergothérapeute de favoriser le retour à domicile en adaptant et en sécurisant l'environnement, notamment à l'aide de moyens auxiliaires. Juste aussi une poignée, je pense que c'est bien en termes d'appui pour rentrer. Bon là c'est une poignée de vitrier, pareil. Donc il faudra en fixer une vraie poignée murale à fixer dans le mur, en termes de sécurité aussi. Et aujourd'hui, on se voit justement pour discuter un petit peu de l'encadrement à mettre en place à votre retour à domicile. L'assistante sociale renseigne le patient et ses proches sur les questions administratives, sociales ou d'assurance et fait le lien avec les organismes de soutien à la sortie. Donc là, on fait le colloque famille, comme on l'appelle, à 7 semaines après l'accident vasculaire cérébral que vous avez eu. Il y a eu une bonne amélioration, je pense, comme vous avez pu le remarquer. Maintenant, vous pouvez marcher avec une canne. On a pu enlever la sonde. Maintenant, on est ici pour discuter de ça, mais aussi envisager la suite. L'implication des proches en rééducation se fait dès l'entrée du patient dans l'unité. Les échanges avec les infirmières et les autres soignants sont partie intégrante du lien thérapeutique. La famille assiste au colloque multidisciplinaire, l'occasion de faire le bilan des progrès du patient et d'envisager la suite. D'entraîner la parole, la marche. Sept semaines après son arrivée, Madame Tournier quitte l'unité de neurorééducation. Elle marche avec une canne, elle a encore une faiblesse du membre supérieur, mais elle est indépendante pour faire sa toilette et s'habiller. Elle a encore quelques troubles du langage, mais elle arrive à se faire comprendre dans les situations du quotidien. La cuisine. Qui a fait la cuisine? Avec le jeune. Lequel le jeune? On appelle les jeunes ici. L'ergothérapeute, là? Le retour à la maison est organisé avec le service de soins à domicile. Un suivi avec des thérapies en ambulatoire est organisé. Après un AVC, la rééducation est indispensable pour donner aux patients toutes les chances de récupérer les fonctions altérées. Même si certaines séquelles sont inévitables, le but est d'atteindre la plus grande indépendance et autonomie possible. Une rééducation en ambulatoire est parfois nécessaire après l'hospitalisation. La motivation est un facteur clé. N'hésitez pas à poser aux soignants toutes les questions que vous souhaitez concernant votre rééducation ou celle de vos proches.